Hortense? Mathilde. Oui, Oui, Mathilde. il faut parce que les discussions, les gens qui viennent à côté, si on peut éviter parce que ça, on est en train. Allô? Allô? Everything is, we are broadcasting now. Everyone is online. Oui, Hortense, on est déjà en ligne? D'accord. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire. Nous nous excusons du petit délai. Je vous souhaite la bienvenue. En attendant que ça commence, j'aimerais que vous vous présentiez en utilisant le bouton chat qui est situé en bas de votre écran. Et vous pouvez sélectionner tous les panélistes et participants tout en bas de l'organisation. Et veuillez, s'il vous plaît, préciser le nom de votre organisation, votre nom, la localisation géographique pour qu'on puisse savoir où vous êtes situé et d'où vous nous écrivez. Si vous avez des difficultés techniques, merci de le préciser en cliquant sur tous les panélistes et dites-nous bien ce qui ne va pas, on fera de notre mieux pour essayer de vous assister. On va également utiliser la boîte de discussion que vous pouvez utiliser durant tout le webinaire en posant des questions. On aura une session questions-réponses à la fin des présentations. Donc, gardez cette discussion assez active. Voilà. On va essayer. Voilà, comme vous le voyez, le webinaire est organisé par Women Deliver. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, c'est une des principales organisations qui travaille sur l'égalité des sexes, la santé, les droits des filles et des femmes. Beaucoup de personnes reconnaissent que la conférence qui va arriver bientôt est l'un des grands rassemblements de défenseurs des femmes et des filles dans ce monde. Et cette année, la conférence aura lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique, au début du mois de juin. Et elle réunira à peu près 7000 personnes qui viendront du monde entier. Donc, comme vous le voyez, ceci est le deuxième webinaire de la série de l'Académie de plaidoyer qui nous permet de renforcer les compétences et pratiques de plaidoyer sur les droits des filles et des femmes. Donc, il y a également une formation interactive en ligne qui est disponible pour toutes les personnes qui sont inscrites à la conférence. Et aujourd'hui, notre webinaire se concentre sur comment les coalitions différentes en Afrique de l'Ouest ont pu briser les barrières et, entre les différents secteurs, tout en essayant d'avoir un objectif qui est d'améliorer la santé et le droit des femmes et des filles. Donc, il y aura également, juste avant la conférence du Women Deliver, un atelier de pré-conférence et un engagement auprès des décideurs en français, en anglais et en espagnol. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 3 intervenants du webinaire. Madame Safietou Diop, qui est la présidente du réseau Sigil Jigéen au Sénégal. Madame Hortense Lougué, directrice de l'association d'appui et d'éveil Pugsada, qui est également coordinatrice de la Coalition nationale contre le mariage des enfants au Burkina Faso. Et enfin, M. Moussa Mané, qui est représentant de la société civile auprès du groupe des investisseurs du mécanisme de financement mondial, le GFF. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je m'appelle Mathidia, je suis votre modératrice pour la session. Encore une fois, utilisez la boîte de discussion qui est tout en bas à droite de votre écran pour pouvoir poser des questions et des contributions et également apporter vos contributions pendant tout le long de ces présentations. Je pense que nous avons tous les intervenants. Est-ce que Madame Safietou Diop est déjà disponible? Alors, Madame Diop n'est pas encore là. Nous allons entendre Madame Hortense Lougué,
de l'association Oui, bonjour. d'appui et d'éveil du Burkina, au Burkina. Bonjour, Cathy. Oui, bonjour Hortense. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Merci de nous rejoindre. Alors, je vais te laisser nous présenter le travail de la coalition et comment ton organisation a pu mobiliser les partenaires des différents secteurs avec des organisations nationales, sous-nationales, qui a abouti à des changements assez conséquents au Burkina. Donc, à toi, merci. Hortense, tu m'entends? Oui, merci Mati. Bonjour à toutes et à tous. Merci vraiment de l'opportunité qui nous est donnée de parler du travail en commun de la coalition nationale contre le mariage d'enfants au Burkina Faso. Le but de notre coalition, c'est de porter haut une voix collective au plan national et international pour mettre fin au mariage d'enfants. Et la coalition a vu le jour en novembre 2013 au Burkina Faso, et cela grâce à l'élan mondial, à notre partenariat déjà naissant avec le partenariat mondial Filles pas Épouses, qui a impulsé ce dynamisme-là en nous et cet effort de nous mettre ensemble pour travailler. Et aujourd'hui, notre coalition, la coalition nationale contre le mariage d'enfants, est forte de 70 membres répartis dans les 45 provinces du Burkina Faso. Et nous travaillons dans des domaines divers. Dans le domaine de la santé, il y en a qui travaillent avec des jeunes, il y en a qui travaillent au niveau du plaidoyer, etc., etc. Mais nous avons décidé de conjuguer nos efforts pour mettre fin au mariage d'enfants. Et nous menons des plaidoyers aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau institutionnel en vue de changer les normes sociales et les politiques. Donc, notre modèle de travail, c'est vraiment un travail avec les médias. Nous avons beaucoup impliqué les médias et nous avons impliqué aussi des personnes ressources. Nous avons bénéficié de beaucoup de renforcement des capacités du partenariat mondial Filles pas Épouses, ce qui nous a permis de nous mettre ensemble pour travailler en vue d'éradiquer le mariage d'enfants dans notre pays. Diapo. Diapo. Tu m'entends, Mati? Oui, je t'entends très bien, Hortense. Tu peux continuer. OK. Allez, diapo. On va au suivant. Oui, c'est déjà prêt. Il y a peut-être un léger retard, mais la diapo est déjà présente. D'accord, merci. Et en termes de résultats aujourd'hui du travail de notre coalition, nous avons réussi plusieurs plaidoyers que nous sommes dans des domaines divers. La MEV est une organisation très crédible. Alors, nous avons eu l'engagement des leaders coutumiers et religieux qui prennent aujourd'hui des mesures endogènes pour Hortense? Allô, Hortense? Hortense, est-ce que tu nous entends?
Allô, Hortense, est-ce que tu nous entends? Je pense qu'on a un petit problème de connexion avec Hortense. On va essayer de passer à Monsieur Moussa Mané qui va partager son expérience du Sénégal et de la sous-région dans les pays du GFF. Nous nous excusons pour ces problèmes techniques, malheureusement, qui font partie de nos réalités. Donc, je vais vous présenter Monsieur Moussa Mané, qui est le président du Réseau africain pour le développement durable et le représentant de la société civile auprès du groupe des investisseurs du mécanisme de financement mondial. Moussa, est-ce que tu es disponible? Allô, Moussa? Allô, Moussa? On n'a malheureusement pas de chance aujourd'hui avec nos intervenants. Moussa, est-ce que tu es là? Allô? Alors, nous allons passer, on va revenir un petit peu en arrière. Nous nous excusons vivement pour ces petits soucis de connexion. Nous allons essayer de donner la parole à Madame Safietou Diop. Et Madame Diop nous rejoint du Sénégal. Elle parlera de comment elle a formé son réseau dans les différentes régions du Sénégal. Safietou, est-ce que vous êtes là? Allô? Safietou? Allô? Safietou, est-ce que vous êtes disponible? Nous nous excusons vraiment de ces problèmes techniques. Nos intervenants sont dans des contexte où la connexion n'est pas toujours facile. Moussa est de retour. Est-ce que Moussa, tu es avec nous? Tu nous entends? Allô? Allô, est-ce que Madame Diop ou Moussa sont disponibles? Allô? Je vous prie de nous donner quelques minutes de temps de régler les problèmes techniques. On va essayer de se reconnecter avec Moussa et Hassan.
Et Madame Diop, pardon. Allô, Madame Diop, est-ce que vous êtes en ligne? Moussa, est-ce que vous êtes en ligne? Allô? Malheureusement, on n'arrive pas à connecter les participants. Allô? Est-ce qu'on peut avoir Moussa qui est connecté? Alors, je vais me permettre, en attendant que nos participants reviennent, je vais me permettre de pouvoir de vous présenter les différentes coalitions que je connais très bien pour avoir travaillé avec chacune d'entre elles. Ce ne sera malheureusement pas autant interactif que on l'aurait espéré. Nous nous excusons vraiment pour ces problèmes. Ce que je peux dire pour avoir travaillé et accompagné la coalition la CONAMEB au Burkina, c'est que c'est un réseau qui comprend des acteurs de l'éducation, c'est un réseau qui comprend l'association des femmes juristes, comme disait Hortense, c'est un réseau qui comprend des groupements de jeunes, des gens qui travaillent sur les droits humains, mais vraiment avec un objectif commun de pouvoir avancer les droits et la santé des filles et des femmes. Et leur approche, comme disait Hortense, c'est une approche qui est très, très participative, inclusive et qui part du bas vers le haut. Ils ont réussi, bien sûr, avec plusieurs acteurs, autant nationaux qu'internationaux, de faire un plaidoyer pour la reconnaissance déjà de l'État et qui a pu faire avancer la révision du code de la famille et on espère très bientôt avoir le relèvement de l'âge légal du mariage, autant pour les filles que pour les garçons, à 18 ans. Donc, comme meilleure pratique et leçon apprise, en tout cas pour ce qui est de la CONAMEB, ils ont beaucoup travaillé avec les médias, comme le disait Hortense. Beaucoup de journalistes ont été formés en collaboration non seulement avec les organisations locales, mais avec les Nations Unies. UNICEF a aussi appuyé pour ces formations de journalistes. Ils ont travaillé avec la Première Dame, qui est vraiment un champion dans cette lutte, à travers des conférences de presse, à travers la mobilisation des différents ministres et des femmes des ministres également, pour faire avancer ce travail.
Comme leçon apprise, le gros, vraiment, de ce qu'on a pu retenir, c'est une cohésion entre les différents acteurs qui ont réussi, à travers leur diversité, à amener une crédibilité de la coalition devant l'État, devant les partenaires. Crédibilité qui a aussi permis aux différents intervenants au sein de la coalition de dépasser leurs objectifs communs et d'avoir un plan d'action qui a été construit, je pense que c'était l'année passée, au mois de mai, un plan d'action commun avec des objectifs communs, plan d'action qui a été budgétisé. Et voilà, donc une chose qui a été très importante, c'est vraiment la prise en compte des différentes postures politiques, vu que c'est une question très, très sensible, de voir comment peser vraiment les différentes ambiguïtés et quels sont les leviers dont on peut tirer profit pour faire avancer l'adoption du Code des personnes et de la famille. Comme prochaine étape, et ça c'est quelque chose qui a été relevé au sein de la coalition, c'est le manque d'implication des jeunes dès le départ. Donc dans leur modèle de plaidoyer, il y avait des groupes de jeunes, mais ils n'étaient pas autant impliqués qu'ils ne le devraient. Donc l'idée dans les prochains mois, dans le plan d'action, c'est vraiment d'utiliser les réseaux sociaux de par la participation des jeunes pour renforcer non seulement la sensibilisation, mais également le plaidoyer au niveau communautaire, au niveau national et aussi au niveau international. Donc, comme ressources, ils n'ont pas encore un site internet, mais il y a, comme disait Hortense tout à l'heure, la coalition est fortement appuyée par la coalition, par l'organisation Girls Not Brides, qui est aussi connue sous Filles pas épouses, et qui a accompagné la coalition dès le départ pour aider non seulement la coalition, mais les partenaires pour le travail de prévention et d'élimination du mariage des enfants au Burkina. Je vous encourage à continuer de poser des questions dans le chat box, à vous présenter votre organisation. Nous allons essayer de pouvoir répondre à ces questions en espérant que nos participants sont de nouveau de retour. À cause du temps, on va avancer dans pour la prochaine présentation. J'aimerais inviter Madame Safietou Diop, si elle est disponible, à présenter le réseau Siggi Jigéen au Sénégal. Safietou? Oui, Mathé, je suis disponible. Oui, on vous entend, mais très, très loin. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'écran? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, un tout petit peu. Est-ce qu'il y a un écouteur ou quelque chose qui nous permet de vous entendre un peu mieux? C'est très lointain. Oui, oui. Allô? Vous m'entendez? Oui. On vous entend, ça pourrait être mieux, mais on peut y aller comme ça, oui. Allô? Allô, oui. Alors, nous avons le plaisir vraiment de vous présenter le réseau Siggil Jigéen, une expérience de réseautage de coalition au Sénégal. Le réseau Siggil Jigéen, comme son nom l'indique, Siggil Jigéen, c'est promouvoir le statut de la femme, améliorer le statut de la femme à travers la protection et la promotion des droits des femmes au Sénégal. Alors, le modèle de réseau, est-ce qu'on peut avoir Diapo? Diapo, Mati? Oui, ça vient, c'est juste un petit peu, on a un décalage, voilà. Donc, l'objectif du réseau, c'est d'améliorer le statut de la femme sénégalaise à travers la promotion et la protection de ses droits. Alors, le réseau est parti de 7 organisations membres en 1994 lors de sa fondation et s'est élargi pour atteindre 18 organisations aujourd'hui qui sont dans les 14 régions du Sénégal.
Alors, en matière de gouvernance, le réseau est dirigé par une équipe de coordination appelée conseil d'administration, qui est l'exécutif, et une équipe exécutive qui est composée de professionnels. Alors, nous avons commencé à travailler en 1995 dans l'effervescence de Beijing. C'est lors de la conférence africaine préparatoire de 1994 ici au Sénégal que nous avions pu mettre en place le réseau de 1995 pour le sommet de Beijing. Le modèle que nous avons proposé, c'est un modèle de réseau, un modèle qui rassemble l'ensemble des organisations et qui est parti de 7 membres qui s'est élargi à 12 membres et qui, en fin de compte, regroupe 18 organisations dans les 18 régions. L'équipe de coordination est dirigée, comme je viens de le dire, et il y a une forte structure de gouvernance. Et nous sommes basés aussi sur un partenariat avec les communautés, l'État, les institutions académiques et les bailleurs de fonds. Right? Japon? Alors, en termes de résultats, en 1994, il faut dire que nous avons obtenu, à partir de notre plaidoyer et vraiment de l'ensemble du mouvement des femmes, la loi de 1999 pénalisant les violences faites aux femmes au Sénégal. Et nous avons aussi pu avoir une réforme du code de la famille dans certains aspects. Nous avons aussi obtenu la loi sur la santé de la reproduction en 2005, la loi qui prend en charge la question du mariage, la question des césariennes et de la planification. Nous avons obtenu aussi la loi sur la parité, la fameuse loi sur la parité en 2010 au Sénégal. Et nous avons aussi obtenu l'acte additionnel à partir d'un plaidoyer sous-régional africain pour que la CEDEAO puisse consacrer des droits entre les hommes et les femmes en 2020. Cet acte a été un très grand acquis du mouvement des femmes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est l'initiative de la société civile au niveau de l'Afrique de l'Ouest et le réseau qui a coordonné cette initiative au niveau de notre pays. Nous avons obtenu aussi en matière de résultats de plaidoyer la gratuité des kits de césarienne pour la santé de la reproduction des femmes et dans le même sillage, nous avons obtenu, à partir d'un plaidoyer très fort en direction des collectivités locales, nous avons mobilisé des ressources locales, environ 100 millions de francs CFA pour le financement des maires. Slide. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment en un temps record entre 1995 et 2019, de façon à ramasser les résultats du plaidoyer, les résultats du réseau. Les meilleures pratiques que nous avons pu avoir en termes de leçons aussi, c'est d'abord la compréhension de la mission, parce qu'il faut que tous les membres comprennent la mission et s'engagent. Nous avons eu aussi une implication et une responsabilisation des membres dans la mise en œuvre des programmes. Et cette implication nous a permis véritablement de transférer beaucoup de ressources et de compétences, du savoir et du savoir-faire à nos membres. Et parmi les meilleures pratiques aussi, il y a la synergie d'action, le réseautage et la création d'alliances. Et c'est là où nous avons le plus réussi, parce que nous avons comme stratégie première la création d'alliances, l'implication de tous les membres de toutes les organisations. Et je vais m'arrêter un peu sur cet aspect. Il faut dire que le réseau Siggil Jigéen a commencé à impliquer les membres
et les organisations du Sénégal dans la création d'alliances sur la base de données probant en matière de plaidoyer pour pouvoir prendre en charge une question donnée. À chaque fois qu'une question nationale se pose à nous, nous mettons en place une coalition large, au-delà des membres du réseau Siggil Jigéen, pour que nous puissions adresser cette question et avoir gain de cause. Ce qui a fonctionné le plus, c'est la résilience au niveau du réseau, notre capacité d'adaptation au contexte politique, économique et social. Une très grande capacité parce que nous sommes dans un environnement très mouvant, très complexe et nous avons pu véritablement nous adapter et nous faire accepter et avancer dans ce que nous avons pu faire. En matière vraiment d'éléments qui nous ont permis d'impliquer les différents acteurs, il y a d'abord la notoriété du réseau, qui est un fait vérifiable sur le terrain. Il y a l'attraction et la force et la justesse de l'argument du réseau et sa capacité de négociation. Maintenant que nous sommes à un niveau très élevé vraiment de plaidoyer et de prise en charge des questions essentielles concernant le statut des femmes, nous avons comme prochaine étape vraiment un besoin d'impliquer les femmes, les jeunes, mais les hommes aussi dans notre modèle de plaidoyer, parce que nous avons constaté que sans les hommes, même si nous réussissons les plaidoyers, nous pourrons avoir plus de résultats si on les implique, parce que s'ils sont conscients, s'ils s'engagent, ça va redynamiser davantage notre capacité de plaidoyer. Et nous allons tirer profit de l'implication de ces jeunes et de ces hommes-là dans les réseaux sociaux pour renforcer davantage la communication et la sensibilisation. Parce que nous savons que ce sont les jeunes qui sont aujourd'hui le groupe et la catégorie la plus branchée, la plus à même véritablement d'utiliser les réseaux sociaux, et c'est des données probantes en matière de résultats d'utilisation des réseaux sociaux que nous avons. Donc, les prochaines étapes vont se structurer autour de l'implication des jeunes et des hommes et de leur mobilisation dans les réseaux sociaux pour renforcer la sensibilisation et le plaidoyer sur l'amélioration du statut des femmes au Sénégal et en Afrique. Voilà ce que je vais vous proposer. Merci beaucoup, Safietou, pour cette présentation. Je pense que ça permet de faire ressortir non seulement les défis, mais également les forces du réseau et comment vous avez pu justement tirer profit de la collaboration avec plusieurs acteurs, mais aussi comment vous avez pu travailler avec l'État à travers le plaidoyer constant que vous avez pu mener depuis bien nombre d'années. Donc, comme ressource, je voulais juste partager avec les participants, bien sûr, cette présentation vous sera mise à disposition, elle sera enregistrée pour que vous puissiez avoir accès aux données, mais également aux ressources. Et là, vous avez quelques ressources qui ont été développées à travers les différents projets qui ont été menés par le réseau Siggil Jigéen. Merci beaucoup. Je vais vous présenter maintenant, j'espère que Moussa a pu nous rejoindre. Moussa, est-ce que tu es là? Merci, Mathilde. Merci. On va garder le temps des interventions pour la fin. Vous pouvez poser des questions et nos intervenants pourront répondre plus tard. Hortense nous a rejoint. Donc, si vous avez des questions spécifiques à l'un des intervenants, n'hésitez pas à les poser dans la boîte chat qui est en bas de votre écran. Moussa? Moussa, est-ce que tu es avec nous? Moussa, est-ce que tu es avec nous? C'est vrai que la connexion aujourd'hui n'est pas la plus parfaite. Moussa?
Alors, on n'entend pas Moussa. Apparemment, le son ne passe pas. Donc, je vais me permettre encore une fois, je suis vraiment désolée. Je vais me permettre de présenter le travail des coalitions du mécanisme de financement mondial qui est en cours dans beaucoup de pays du GFF actuellement. Donc, malheureusement, on ne va pas s'étendre un petit peu sur ce qu'est le mécanisme de financement mondial, mais c'est un mécanisme qui est basé sur la stratégie chaque femme, chaque enfant et qui travaille pour améliorer la santé des femmes, des enfants et des adolescents. Donc, on a juste un problème avec les diapos. Voilà. Donc, les coalitions en général qui sont dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, on a beaucoup de pays de la région qui en font déjà partie, la Sierra Leone, le Libéria. Moussa, comme il l'a dit tout à l'heure, est représentant des organisations de la société civile auprès du groupe des investisseurs du GFF. Safietou est elle-même présidente de la coalition des organisations de la société civile sur le GFF au Sénégal. Le but de ces coalitions, c'est vraiment de pouvoir contribuer à l'amélioration de la santé, de la santé des femmes, des enfants et des adolescents. Et ce ne sont pas forcément des coalitions qui se focalisent sur le GFF. Certaines de ces coalitions sont déjà existantes. Mais ce qui est intéressant de voir à travers ces coalitions, c'est qu'elles sont multisectorielles. Donc, c'est vraiment comme le principe des différentes coalitions qui ont été présentées avant, qui sont organisées qui sont composées d'organisations communautaires de base, des ONG locales, beaucoup d'ONG locales, qui sont également appuyées par des ONG internationales. Ce qui est à relever dans ces coalitions, c'est que la participation des jeunes est présente et vraiment très encouragée. Et ce sont des coalitions qui ont entre 2 et 6 représentants qui sont désignés de manière démocratique par les membres. Et ces représentants-là siègent dans les instances nationales de coordination dirigées par le gouvernement, au sein desquelles siègent les partenaires techniques et financiers, les Nations Unies, la Banque mondiale, mais aussi la société civile. Donc, ces organisations sont très diverses et travaillent sur une palette de thématiques sur les droits, sur le genre, l'éducation, la santé, la protection et même l'environnement, l'eau et la sanitation pour certains pays. Et les acteurs qui font partie de ces organisations travaillent sur le plaidoyer, sur la communication, la sensibilisation. Beaucoup fournissent des services au niveau le plus bas. Beaucoup travaillent sur l'éducation, sur la sensibilisation, sur la redevabilité, le financement de la santé, qui travaille aussi sur le suivi et l'analyse budgétaire pour s'assurer que les financements pour la santé de la mère et de l'enfant sont effectivement mis là où ils sont censés être mis. Donc, comme résultat de ces coalitions, c'est tout d'abord la crédibilité de ces coalitions face à l'État. Les coalitions, comme vous le savez, sont multiples dans la plupart de ces pays. Et donc, elles se mettent ensemble et en se mettant ensemble, elles arrivent à dépasser leurs objectifs individuels et leurs objectifs communs afin de construire un plan d'action, une stratégie commune qu'ils peuvent dérouler ensemble pour le bien-être des populations au niveau le plus bas. Ce qui est à noter également, c'est un alignement progressif de ces différentes plateformes en réseau de santé, qui ne travaillent pas seulement sur la santé, mais sur la plupart des déterminants en santé pour justement améliorer la santé des femmes et des enfants.
Et comme un résultat notable qui a souligné, c'est le plan d'action de la société civile sur le GFF qui a été construit par les acteurs de la société civile en collaboration avec le gouvernement au Sénégal a été intégré dans le dossier d'investissement, ce qui est vraiment un aboutissement et qui démontre le travail en collaboration, mais pas face à face, entre la société civile, le gouvernement et les partenaires. Les coalitions qui se forment sont appuyées par le groupe de coordination de la société civile qui permet de pousser un plaidoyer, une meilleure reconnaissance des bailleurs de ces coalitions et donc un financement accru, bien sûr toujours pas assez pour certains, mais ce financement permet aux coalitions de se structurer, d'établir des instances de gouvernance, mais aussi de pouvoir mener des activités et de pouvoir mettre en œuvre leur plan d'action dans les différents pays. Un apprentissage sud-sud est aussi à relever à travers justement des partages d'expériences, à travers des consultations interpays et comme l'a fait Moussa il y a quelques mois en arrière, c'est de partager l'expérience du GFF au Sénégal, qui est un pays, pas pays pionnier, mais de deuxième vague, qui a partagé son expérience avec Haïti, qui a rejoint le GFF un peu plus tard. Donc, l'équipe haïtienne est venue au Sénégal pour apprendre de l'expérience du Sénégal. Et la même chose s'est faite à distance, bien sûr, mais avec la participation de Moussa pour aussi montrer le processus de la coalition sénégalaise avec la République centrafricaine. Donc, ce sont des résultats, bien sûr, qui sont assez... pour l'instant, il n'y a pas d'impact, hein, parce que ça fait pas très longtemps que ces coalitions ont commencé à travailler sur le GFF, même si les coalitions existent déjà, mais on voit déjà qu'il y a des résultats qui sont palpables au niveau des coalitions. On voit aussi de plus en plus de participation des jeunes et ça permet de tirer certaines leçons apprises, certaines pratiques qui peuvent être partagées dans les pays de la sous-région. Donc, comme meilleure pratique, vraiment, on voit que ces plateformes, dans certains pays qui sont appelées plateformes GFF, sont très inclusives et transparentes et impliquent vraiment la collaboration société civile, gouvernement et partenaires. Donc, on voit de plus en plus que la société civile est impliquée dans tout le processus de planification, de suivi et de redevabilité des plans d'action nationaux. Le modèle du GFF, comme ça a été souligné tout à l'heure avec Safietou, a permis aux coalitions de montrer leur légitimité et leur crédibilité face aux partenaires. Et une des meilleures pratiques qui est ressortie, c'est également de voir que la cartographie des différentes OSC au sein d'une coalition permet de voir les expertises des uns et des autres, de voir les forces et les faiblesses pour mieux valoriser ce qu'ils peuvent faire ensemble en tant que coalition et aller chercher l'expertise qu'ils n'ont pas au sein des coalitions et leur permettant ainsi de combler les défis. La meilleure pratique a été aussi soulignée tout à l'heure, c'est l'implication des jeunes dans le processus du GFF. Il y a des groupes thématiques adolescents francophones qui dépassent même la région Afrique de l'Ouest, qui travaillent ensemble sur comment mieux impliquer les jeunes pour avoir un impact un peu plus fort sur la santé mère-enfant. Comme leçon apprise, bien entendu, il y a toujours des défis au sein des coalitions. Après plusieurs années, on se rend compte que la transparence et la communication ne passent pas toujours. Donc, il faut vraiment assurer cette transparence et cette communication entre tous les membres pour assurer une confiance entre les membres d'une même coalition. C'est un élément très important. Ce qui est ressorti également, c'est qu'au sein de la coalition, chacun travaille pour une organisation, chacun a un emploi du temps très chargé. Donc, il est ressorti qu'avoir un coordinateur ou un secrétariat pour assurer le fonctionnement de la coalition est essentiel pour s'assurer que les choses sont faites et les objectifs sont atteints. Parce qu'on ne peut pas juste laisser reposer le travail sur tous les membres, sachant qu'un problème d'engagement et de manque de responsabilité
peut subvenir. Il a également été retenu que des groupes de travail au sein des mêmes coalitions, avec les expertises qui sont définies, permettent de faire avancer le travail des coalitions. Donc, parmi ces groupes de travail, on a des groupes de travail sur la redevabilité, des groupes de travail spécifiquement focalisés sur la mobilisation de ressources, des groupes de travail qui sont focalisés sur le plaidoyer, sur comment développer des projets, des proposals. Tous ces groupes thématiques diffèrent en fonction des pays et en fonction des besoins internes des coalitions. Donc, ces groupes thématiques ont montré que c'était beaucoup plus facile, autant à travers la CONAMEB que dans les coalitions sur le GFF ou d'autres coalitions sur la santé, montrent que ces groupes de travail permettent de faire avancer les différents axes prioritaires pour les coalitions. Et certains des axes prioritaires qui reviennent souvent, c'est la génération de la demande, même si les services sont disponibles, parfois les communautés ne demandent pas. Donc, c'est un élément qui est ressorti très, très fort. Et dans des contextes décentralisés comme la RDC, par exemple, qui sont des pays qui sont très, très larges, il a été décidé, ou plutôt, c'est venu, il est paru évident qu'il était mieux d'avoir des points focaux qui étaient placés au niveau sous-national pour s'assurer que la communication passe jusqu'en bas au lieu de rester en capitale. Et enfin, le plan d'action, un plan d'action commun, comme il a été souligné avant, est très important pour aller ensemble dans la même direction au sein d'une coalition, parce que chaque organisation a bien sûr une stratégie qui lui est propre, mais d'avoir plusieurs organisations qui travaillent ensemble pour un même but, il est essentiel que ces organisations aient un plan d'action commun pour arriver. Donc, comme prochaine étape, dans la plupart de ces coalitions, c'est vraiment de documenter et de partager des modèles de réussite, mais aussi qui montrent les défis qui ressortent dans certaines coalitions, et aussi d'essayer d'augmenter le partage d'expérience et d'expertise à travers les différentes coalitions qui existent dans les différents pays. Pour l'instant, ça se fait, mais les ressources sont assez limitées. Donc, on essaye de faire en sorte que ça se fait de plus en plus pour que les pays puissent apprendre des uns et des autres. Donc, comme ressources qui ont été établies, on a une étude de cas sur l'engagement de la société civile, le travail de la société civile, de la coalition sénégalaise sur le GFF, qui s'est basé sur tout le processus de consultation qui a duré 2 ans au Sénégal, qui a abouti à une meilleure structuration, une meilleure gouvernance de la coalition et d'un plan d'action qui est actuellement en train d'être qui a déjà été intégré dans le dossier d'investissement national du Sénégal. Une autre ressource qui est disponible, c'est également un tableau de bord sur la redevabilité qui a été développé par Mamaye au Kenya. Excusez-moi. Un tableau de redevabilité qui est en cours de révision, qui est également en cours de traduction et qui va être mis à l'échelle dans la plupart des pays de la sous-région. Il y a 2 outils développés par l'Alliance Scaling Up Nutrition, l'Alliance SUN, sur comment favoriser la bonne gouvernance dans les alliances de la société civile, comment se structurer. Et enfin, un guide pratique de mise en place d'alliances nationales et régionales efficaces sur les maladies non transmissibles, mais qui est également un guide qui peut être appliqué à d'autres coalitions, qui est très, très bien écrit et qui est francophone, donc qui est en français. Donc, l'étude de cas est disponible sur ce site en français et en anglais. Le tableau de bord, pour l'instant, est disponible en anglais, mais nous allons très, très bientôt avoir cet outil qui va être traduit, qui est en ce moment en cours de traduction. Je vais m'arrêter là. Je m'excuse d'avoir beaucoup parlé. J'espère que vous avez pu tirer quelques éléments, en tout cas, de ces présentations.
Ce que j'aimerais à présent, c'est vous inviter à poser des questions, en plus de celles que vous avez déjà posées, mais aussi de nous apporter des éléments qui, pour vous, sont essentiels pour le travail de coalition. Donc, pour l'instant, j'ai quelques questions. La première qui est dirigée à Madame Diop, Safietou. Oui. Et la question qui est posée, elle vient de Madame Ghislaine Tchokwatou du Cameroun. Madame Tchokwatou aimerait savoir comment le réseau des femmes du Sénégal fait pour mesurer l'impact de son action sur le terrain, parce qu'on veut bien voter les lois, mais la mise en application ne suit pas. Très Donc bonne ça, question. voilà. Très bonne question. D'ailleurs, j'ai répondu sur le texto parce que effectivement, les pays africains ont généralement cette habitude de voter les lois, mais de les laisser dans les tiroirs, de ne pas les appliquer. Maintenant, ce que nous avons, nous, comme responsabilité dans ça, c'est d'abord de nous mobiliser pour faire le monitoring de ces lois votées. Par exemple, la loi sur la parité au Sénégal. À chaque élection, à chaque veille d'élection, nous nous mobilisons pour demander à ce que la loi soit appliquée. Mm-hmm. On veille à ce que tous les acteurs puissent comprendre que cette loi existe et il faut commencer à prendre cela en charge dans la préparation des élections, surtout les élections locales de représentativité. Alors, à la fin des élections, nous mesurons le niveau d'application de ces lois à travers la présence des femmes et à travers les mécanismes qui ont amené vraiment à cette présence des femmes. Et nous réitérons encore un nouveau plaidoyer pour demander aux décideurs de respecter leurs engagements et d'appliquer la loi. C'est ce que nous sommes en train de faire au Sénégal. Donc, il faut un mouvement de veille, veille citoyenne très, très ardu, très appliqué sur les autorités, sur les décideurs, pour que ces lois s'appliquent, pour que les décisions qui sont prises de façon positive soient véritablement répercutées en impact sur les populations et sur l'amélioration du statut des femmes. Voilà deux exemples que j'ai donnés, vraiment de façon pratique, qui nous permet de monitorer l'application de la loi pour vérifier son impact sur les femmes et les enfants au Sénégal. Merci beaucoup, Madame Diop. On a une question pour la CONAMEB. Malheureusement, Hortense a dû être déconnectée. La question qui vient de Marie-Christine Emmanuela, que je salue bien, de la Côte d'Ivoire. La question, c'est comment la CONAMEB a mené le plaidoyer au niveau communautaire, à travers quelles étapes? Ce sur quoi je peux répondre avec le peu que je connais de la CONAMEB, pour les avoir accompagnés l'année dernière, c'est qu'ils ont des points focaux. Parmi les organisations membres, il y a plusieurs organisations qui travaillent vraiment dans les régions les plus reculées. Il y en a une dont le nom m'échappe, mais ce sont des plaidoyers qui commencent déjà au niveau communautaire. Comme vous avez vu dans une des présentations, il y a beaucoup de sessions de sensibilisation avec les communautés, mais beaucoup avec les enfants, avec les jeunes, avec les élèves et aussi avec les leaders communautaires. Comme disait Hortense, en Côte d'Ivoire, le Moronaba a une un très grand pouvoir d'influence. Donc, le travail qu'ils ont fait a été fait non seulement avec les décideurs au niveau national, mais aussi les décideurs au niveau communautaire et d'impliquer vraiment les jeunes, les femmes, mais aussi les hommes, autant leaders que pères de famille. Pour la prochaine question, c'est, je pense, une question que je vais poser à Moussa, s'il peut répondre à cette question. Moussa, est-ce que tu es en ligne? Si tu n'es pas en ligne, tu peux aussi répondre sur la boîte chat. On voit que ton son est coupé. Si tu peux juste répondre à la prochaine question, c'est comment ces réseaux prennent en compte
l'implication des jeunes pour prendre la relève sur certaines questions, mais aussi pour les outiller pour défendre leurs propres causes et plaider leurs droits. Donc, on n'arrive pas à voir Moussa. Si Madame Diop peut... oui, parce que... Absolument, oui, oui. C'est une question très, très stratégique pour nous. Effectivement, l'implication des jeunes. Nous en avons fait maintenant un principe de gouvernance et vraiment un principe pour l'efficacité de nos organisations et de nos plaidoyers. Alors, comment impliquer les jeunes? Au niveau d'abord du réseau Siggil Jigéen, nous avons défini une stratégie d'implication des jeunes à partir des organisations membres du réseau. On a demandé, lors d'une planification stratégique financée par un partenaire, que chaque organisation puisse avoir dans son staff de direction au moins 30% de jeunes élus comme étant responsables. Et au niveau des programmes, nous avons pu coopter, d'ailleurs, dans l'élargissement du réseau, nous avons mis l'accent sur la priorité, les organisations de jeunes comme prioritaires. Si nous devons engager des membres pour élargir, s'il y a 10 qui demandent, nous allons voir quelles sont les organisations de jeunes dans ces 10 demandeurs et nous allons les coopter pour élargir le réseau Siggil Jigéen. À l'état actuel, nous avons mis en place une stratégie de renouvellement générationnel et de dialogue entre générations. Et nous travaillons sur ce dialogue entre générations, aussi bien pour les jeunes que pour entre les religieux et les jeunes, pour mettre les jeunes à la... Voilà ce que nous avons pu faire véritablement au niveau de des coalitions. Particulièrement dans le cadre du GFF, nous avons demandé Allô? Oui? Oui. Il me semble que le son est coupé. Je disais, particulièrement dans le cadre du GFF, nous avons un groupe thématique qui ne s'occupe que de jeunes et qui est géré par les jeunes. C'est le groupe thématique SRAJ, Centre de la reproduction des jeunes et des adolescents. Toutes les organisations de jeunes sont regroupées dans ce groupe et le groupe n'intervient que sur la thématique SRAJ dans le cadre du GFF. Et nous avons travaillé aussi à ce que les jeunes soient avec nous sur l'ensemble des éléments d'élaboration au niveau du dossier d'investissement, mais aussi développent leur propre plaidoyer pour exister dans la pratique, dans la réalité, dans la traduction de ce dossier sous forme de plan d'action. Les jeunes existent et travaillent maintenant à ce que leur présence dans la réalisation du plan d'action du GFF soit une réalité. Ils ont développé un plaidoyer pour faire relever le point de prise en charge de la question de la santé des jeunes et des adolescents de 1% à 10% dans le dossier d'investissement du GFF au Sénégal. Ça a été un des plus grands acquis, vraiment, du renouvellement générationnel et l'implication des jeunes dans nos coalitions et dans les programmes de santé de la reproduction ici au Sénégal. Merci beaucoup, Safietou. Je pense que c'est la réponse a été très, très claire et exhaustive et montre justement ce processus d'implication des jeunes dans toutes les instances de décision. Et je peux parler des autres pays de la sous-région qui, justement, insistent sur les critères de participation de ces jeunes-là, non seulement dans la planification, pas seulement qu'ils soient invités, assis à la table et qu'ils soient silencieux, mais ces jeunes participent dans les différents groupes thématiques de travail et ont vraiment une valeur ajoutée qui est mise à contribution dans la plupart de ces coalitions-là. On a encore une question de monsieur, de docteur, alors je dis monsieur, mais ça peut être madame aussi, Adama Kemou du Niger, de Pathfinder au Niger, qui concerne le changement de comportement. Je pense que c'est pour ce qui concerne les 3 exemples qui ont été cités
par rapport au changement de comportement, il est mesuré déjà, l'exemple que Safietou vient de donner, par rapport à l'implication, la participation des jeunes dans ces instances de décision. Maintenant, pour ce qui est du changement de comportement, par exemple pour les pratiques du mariage des enfants, il suffit de voir les chiffres qui malheureusement ne sont pas disponibles ici, mais si vous regardez les ressources, la ressource qui a été partagée sur la stratégie contre le mariage des enfants, pour l'élimination du mariage des enfants au Burkina, les chiffres y sont. Et on voit vraiment de plus en plus de changements de comportement au sein des communautés grâce justement à ce travail de sensibilisation. Maintenant, la mesure est faite, par exemple, si on prend le scorecard du GFF qui est mis en œuvre dans plusieurs pays, c'est un tableau de bord qui suit certains indicateurs, non seulement en santé, mais sur le financement de la santé dans les différentes communautés pour voir si ces changements-là sont effectivement mis en œuvre. Il est un peu tôt pour mesurer ces changements, bien entendu, mais ce sont des éléments qui viennent, qui sont en train de se faire voir au fur et à mesure. Une question est venue de M. Noël Waman. Je vais poser la question à Safietou, qui est comment faire pour implémenter ces bonnes pratiques dans le reste des pays. Oui, alors là, il y a ce qu'on appelle les échanges de bonnes pratiques. Les échanges de bonnes pratiques et vraiment dans le cadre des coalitions. Et le système de coalition ne s'arrête pas seulement au pays. Comme vous le savez, dans le cadre du partenariat de Ouagadougou, nous avons mis en place aussi une stratégie de coalition au niveau régional. Les 9 pays sont ensemble dans la coalition sur le repositionnement de la planification familiale en Afrique de l'Ouest. Et là, chaque pays qui expérimente une stratégie et qui a des résultats partage systématiquement ces résultats et vraiment son modèle comme ces stratégies avec les autres qui ont des difficultés à faire changer le comportement sur ce plan. Et je considère que cette stratégie d'échange de bonnes pratiques est la meilleure pour implémenter véritablement ces modèles-là dans les autres pays. Et nous travaillons aussi sur le système du benchmarking. À chaque fois qu'un pays a besoin d'expérimenter une expérience, et il doit se rendre vraiment chez l'autre pour savoir exactement comment il a pu mettre en œuvre cette approche-là et quels sont les résultats, quels sont les problèmes, les grandes difficultés auxquelles ils se sont confrontés pour que le pays candidat à la prise en charge puisse éviter ces goulots d'étranglement et aller très vite pour la mise en œuvre de cette pratique et avoir des résultats. Voilà ce que moi je pense sur vraiment l'implication, l'implémentation de ces bonnes pratiques dans les autres pays. Il faut qu'on échange, il faut qu'on partage, il faut qu'on crée le plus de coalitions entre nous pour que nous puissions nous épauler pour aller ensemble. Absolument. Et je pense que l'exemple qui a été donné par Safietou est un exemple qui est applicable aussi aux autres coalitions. Et la dernière diapo justement de la coalition, de la présentation de Moussa l'a souligné, c'était vraiment de partager les bonnes pratiques et de documenter parce qu'il nous a été, recommandé. C'est vrai que la société civile fait beaucoup, mais ne documente pas assez. Donc, de plus en plus, ces bonnes pratiques sont partagées, sont documentées, mais également partagées. Et au-delà même de la documentation, on a ce partage d'expérience à travers des consultations régionales. Comme l'a dit Safietou, ça se fait à travers le partenariat de Ouagadougou, mais ça se fait également au sein du GFF. On a eu l'année dernière une réunion régionale sur le GFF qui a regroupé, je pense, 10 pays francophones. Et pendant 3 jours, ce qui a permis justement aux différents pays d'apprendre les uns des autres pour pouvoir aller de l'avant. Donc, il y a une réaction qui est partagée par Valérie Gistiane, bonjour Valérie, du Cameroun, qui aimerait partager l'approche
qu'elle utilise pour la prise en compte des préoccupations des jeunes dans les programmes de planification familiale au Cameroun. Elle est point focal, son organisation FESA des points focaux de la société civile de FP 2020. Ils sont en train de mettre en place des coalitions de réseaux et réseaux des jeunes des 10 régions du Cameroun en faveur de la promotion de la santé de la reproduction et de la planification familiale. Et merci beaucoup Valérie pour cette information. C'est, je pense, quelque chose qui est très, très important pour les participants. Et justement, s'il y a moyen de pouvoir partager ces informations, je pense que ce serait bien pour tous. Juste pour information, on va parler un petit peu des événements satellites qui sont organisés par Women Deliver. Et ce sont des événements qui ont déjà commencé, justement, qui permettent à différents participants d'organiser, de faire du bruit, de faire entendre leur voix de leurs organisations avant la conférence, pendant la conférence et également après. Donc, pour pouvoir organiser ces événements satellites, c'est vraiment le but, c'est de susciter un dialogue mondial, de susciter, d'amplifier la voix des participants, la voix de votre organisation, des individus, pour accomplir un travail essentiel sur la santé, les droits et le bien-être des filles et des femmes. Et tout le monde peut organiser un événement. Ça peut être fait par des universités, ça peut être fait par des institutions multilatérales, des entreprises, des ONG, la société civile, les communautés, des groupements de jeunes. Et ça peut être sous différents formats. Hein. Les formats sont très, très flexibles. Ça peut être au sein d'une table ronde, à travers d'une projection de film. Ça peut être à travers des réceptions, des concerts. Vraiment, tout dépend de la structure de l'organisation qui vous permet justement de partager vos expériences. Et ça peut être parfois autant grand qu'un festival de 5000 personnes ou aussi petit qu'un petit déjeuner, discussion, une petite table ronde composée d'une équipe de vos propres employés. Et ces événements doivent être vraiment pertinents que vous pouvez partager sur le site internet de Women Deliver une fois qu'il est accepté. C'est un événement qui sera partagé. Vous pouvez avoir accès à une boîte à outils et des idées sur la publicité, sur des partenariats, sur le droit d'utiliser le logo de Women Deliver en utilisant le hashtag #WD2019 et ça vous permettra de partager ça à travers les réseaux sociaux et de partager aussi le champ d'action, le travail que vous faites actuellement, le travail que vous avez l'intention de faire parce que ce sont des éléments qui peuvent non seulement vous être utiles, mais comme à travers ce webinaire, être utiles également à beaucoup d'autres coalitions. Donc, si vous avez encore des questions, on a encore 15 minutes à disposition. Vous pouvez répondre à ces questions. Et si vous n'en avez pas, je vais demander à Safietou si elle a certains éléments qu'elle aimerait partager à travers son expérience multiplateforme et voilà, très, très riche par rapport aux autres participants sur peut-être non seulement le réseau Sigil Digen, mais aussi sur les plateformes GFF, vu que vous êtes présidente des deux réseaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux améliorer le travail en coalition, mais aussi pour dépasser les objectifs individuels. Voilà, de chaque et de travailler, comment faire pour travailler de manière multisectorielle quand on veut travailler seulement, par exemple, sur la planification familiale. Merci Mathie. Il faut dire que nous avons une très très grande expérience des coalitions. Nous sommes partis du réseau Sigil Digen, comme vous l'avez si bien dit, à beaucoup d'autres coalitions, parce que nous avons la coalition GFF qui regroupe une 50aine d'organisations actives sur la planification familiale, la santé de la mère et de l'enfant, la santé de la reproduction, la nutrition, etc. Nous avons aussi la coalition sur le positionnement de la planification familiale dans l'Afrique de l'Ouest, POSCO-PF,
Et nous venons de mettre en place une très grande coalition sur le programme de Women Deliver, Deliver for Good, une coalition multi-acteurs, multisectorielle, qui rassemble et les organisations de la société civile et les départements ministériels, le gouvernement, et les partenaires techniques et financiers et le secteur privé. Donc, l'expérience de se mettre en coalition a été véritablement un acquis au Sénégal. Maintenant, la plus grande leçon, c'est que si nous voulons véritablement être efficaces dans nos plaidoyers, quelles les grandes questions, nous avons l'obligation d'identifier dans l'environnement tous les acteurs qui sont avec nous dans le cadre vraiment de ce programme et de mettre en place une coalition pour d'abord fédérer nos initiatives, mettre nos ressources ensemble pour optimiser, vraiment rentabiliser ces ressources et régler l'efficacité et l'efficience en un temps record, mais particulièrement pour crédibiliser notre action en direction du décideur. Parce que si la coalition renferme tous les acteurs du milieu qui disent la même chose, qui ont les mêmes messages, qui ont des porte-paroles crédibles et qui adressent véritablement le même problème, le décideur est obligé vraiment de faire face et d'écouter et d'aller dans le sens de la résolution de ce problème-là. Donc, j'insiste et vraiment j'exhorte l'ensemble des organisations de femmes, particulièrement qui sont très, très faibles institutionnellement, très faibles programmatiquement, à se mettre autour d'une table, à mettre en place les stratégies de coalition et à effacer les intérêts individuels d'organisation pour mettre en avant l'intérêt des communautés qu'ils doivent servir pour adresser les grandes questions de plaidoyer. C'est à ce titre seulement que nous allons gagner des batailles et espérer gagner la guerre dans les 30 ans à venir, parce que la guerre n'est que la guerre du développement durable dans le respect vraiment de l'intégration du genre pour une société équitable. Voilà ce que je voulais véritablement partager avec vous comme impression. En attendant, peut-être que nous allons continuer les échanges. S'il y a des besoins vraiment de renforcement encore, d'explication, le réseau Siggil Jigéen est prêt à se donner et nous avons notre site web avec les programmes en ligne que nous avons voulu vous donner et nous sommes tout à fait très heureuses et très heureux vraiment de rester en contact avec vous. Merci beaucoup. Un grand merci à Safietou d'avoir pris le temps de non seulement préparer avec nous, mais de répondre à ces questions. Je pense qu'on a tous bien entendu et surtout qu'on peut compter sur le réseau. On voit encore Valérie qui remercie pour ce partage. Et on a beaucoup à apprendre du réseau Siggil Jigéen, beaucoup également à apprendre de la coalition sur le mariage des enfants au Burkina, qui est une coalition qui a vraiment travaillé beaucoup, œuvré beaucoup, non seulement sur le plan communautaire. C'est malheureux qu'on n'ait pas pu continuer avec Hortense, mais qui fait un travail, qui abat un travail énorme au Burkina, pardon, et qui continue de travailler, de plaider avec beaucoup d'acteurs pour le bien-être des filles, des jeunes filles au Burkina. Je remercie également Moussa qui a été présent tout le long, mais qui malheureusement n'a pas pu se connecter. C'est bien la première fois parce qu'on fait souvent des webinaires avec Moussa. Il est toujours connecté, toujours présent. Vous pouvez bien entendu rester en contact avec Safietou. Si vous avez quelques questions que ce soit, je mets également mon adresse dans dans la boîte chat. Moussa aimerait passer un mot. Moussa, bien sûr qu'on serait très heureux de te lire. Malheureusement, on n'arrive pas à t'entendre. Donc, si tu es disponible, on a encore 15 minutes disponibles. Moussa, si tu es prêt et que tu peux parler, vas-y.
Allô, Moussa? Vous m'entendez? Oui. Donc, merci beaucoup et désolé pour ces inconvénients, ces problèmes logistiques. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de participer à ce webinaire qui est extrêmement important par rapport aux coalitions. Et ce qu'il faut retenir, ma présidente Fietou a abordé la question parce qu'elle est au cœur de ce que nous faisons. Et ce qu'il faut retenir sur l'approche coalition, nous sommes sur les ODD. Et 2030, c'est presque dans quelques années. Et le constat est que souvent, il n'y a pas de synergie, il n'y a pas assez de synergie, assez d'alignement, assez d'efficacité sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la mobilisation des ressources, mais aussi sur le plan même de la coordination, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des PTF, des partenaires financiers, que ce soit au niveau des gouvernements. Raison pour laquelle, au niveau global, une forte recommandation, une forte approche a été à ce que les gens puissent se mettre en coalition, que les gens puissent être autour d'une plateforme pour décider ensemble, pour planifier ensemble, pour mettre en œuvre ensemble, pour décider ensemble. Et ce qui fait que l'objet de ce webinaire est extrêmement important par rapport aux coalitions pays au niveau régional, national et global, pour montrer leur importance et surtout la diversité de ces coalitions. Parce que dans ces coalitions, si je prends l'exemple du Sénégal, l'exemple de la Côte d'Ivoire, l'exemple du Burkina ou bien de la Centrafrique, c'est une diversité d'acteurs. Des coalitions qui sont spécialisées dans l'offre de services, d'autres coalitions qui sont spécialisées dans la création de la demande, d'autres qui sont spécialisées dans le plaidoyer et la mobilisation des ressources, et d'autres qui sont spécialisées dans la gouvernance. C'est pour dire que nous ne pouvons atteindre les ODD, lutter contre la mortalité, lutter contre les décès évitables, tant que nous ne sommes pas en coalition. Raison pour laquelle ça a été un message très fort lors de la réunion du groupe des investisseurs à Washington en avril 2019, qu'il est important qu'on puisse aligner nos stratégies, qu'on puisse aligner nos ressources, qu'on puisse coordonner. Et raison pour laquelle en septembre 2019, il y aura un plan d'action global qui va intégrer, qui va aligner tout ce que les 11 institutions qui sont spécialisées dans la santé, UNFPA, UNICEF, ONU-SIDA, Banque mondiale, donc OMS, Gavi, JFF, Global Fund, donc ils vont élaborer un plan d'action qui sera vraiment le plan d'action de référence pour que l'alignement soit une réalité, la coordination soit une réalité. Parce que dans nos pays, nous avons les mêmes cibles, nous avons les mêmes résultats attendus. Donc, nous avons les mêmes bailleurs de fonds, nous avons les mêmes populations. Pourquoi nous ne pouvons pas travailler en coalition? Pourquoi nous ne pouvons pas travailler en synergie? Pourquoi nous ne pouvons pas mettre en place des plateformes multisectorielles qui vont permettre, un, d'être plus efficients, de mieux dépenser l'argent destiné à la santé des populations? Parce que l'OMS, dans ses études, a montré que 40% des dépenses de la santé sont inefficaces. D'où l'importance de ce webinaire pour inciter, pour inviter la société civile, les partenaires, l'État, les gouvernements, qu'on puisse travailler en coalition, en synergie, en coordination. Et là, vraiment, en 2030, au rendez-vous, comme l'a dit ma chère collègue Safietou, nous serons au rendez-vous. On va éviter les décès qu'on pouvait éviter de mères, d'enfants et de femmes. Chaque jour, 830 femmes qui meurent, des mères qui meurent, pour des raisons évitables. Donc, raison pour laquelle je pense que ce webinaire est extrêmement important, Mathie, et il va faire une large diffusion pour que vraiment, d'ici septembre 2019, avant qu'on ne lance le plan d'action global, que la société civile puisse se l'approprier et changer d'approche pour vraiment atteindre les résultats. Voilà quelques mots que je voulais partager, tout en excusant de cet inconvénient indépendant de ma volonté. Merci. Merci beaucoup, Moussa, pour ta participation. Et comme je l'ai dit avant, on sait que tu es présent sur tous les fronts. Et c'est un événement qui, voilà, ce sont des incidents qui malheureusement peuvent arriver partout. On t'a bien entendu, les recommandations sont faites. Et je pense qu'on a comme principe fédérateur du GFF, c'est les 4 mots avec lesquels je vais conclure, si vous permettez.
c'est vraiment inclusion, participation, transparence et redevabilité. Ce sont là les principes du GFF qu'on essaye d'appliquer à travers le travail des différentes coalitions. Inclusion, tout le monde doit être inclus, non seulement les jeunes, mais les populations vulnérables. Participation, la participation doit être effective, pas seulement de venir et de signer la feuille de présence pour dire j'étais à cette réunion, mais vraiment de participer de manière effective. Redevabilité, nous sommes redevables en tant que société civile, mais cette redevabilité est souvent demandée par rapport au gouvernement. Au sein des coalitions même, il y a une redevabilité qui doit être, instaurée, et transparence. La communication, c'est revenu dans les messages un peu plus haut dans la présentation. La transparence est de mise si on veut établir des coalitions fortes, des coalitions basées sur la confiance, où tout le monde travaille avec les mêmes informations et tout le monde peut avancer ensemble avec les mêmes objectifs. J'aimerais par là finir mon intervention, remercier vraiment tous les intervenants. Je remercie vivement Safietou de nous accompagner. Comme vous le savez tous, la campagne Deliver for Good de Women Deliver a été lancée au Sénégal et ils vont, à travers la conférence, partager ce qui a été fait pour l'instant au Sénégal et on espère aussi avoir Moussa à cet événement-là. Moi, j'y serai et on espère vraiment que vous pourrez communiquer, travailler ensemble et partager vos études de cas que vous pourrez poster. Donc, voilà, comme dit Monsieur Adanvo Isaac, l'union fait la force et il faut aller au-delà des intérêts individuels. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous remercie tous les participants pour votre temps, mais aussi les intervenants et j'espère qu'on reste en contact. Merci, Mathilde. Merci beaucoup, Moussa. Merci, Safietou. Merci, Hortense. J'espère qu'elle pourra nous rejoindre une autre fois.